petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire ce joli top parfait pour l'été. Vous allez voir que on va utiliser un point assez sympa, assez ajouré, donc très léger à porter, parfait pour l'occasion des vacances. Donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Green Day, qui est un fil composé de 50% de viscose et 50% de polyester. La pelote pèse 50 grammes et mesure 120 mètres. Et je vais utiliser également la Grace pour les finitions. Je vais avoir besoin de 5 boutons que j'ai choisis de couleur dorée, 2 crochets taille 3, 5 et 3, 1 mètre de couture, une aiguille, une paire de ciseaux et des marqueurs de rang. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Alors les amis, nous allons travailler un point qui est multiple de 11 plus 5. Et pour cela, vous allez prendre un mètre de couture et vous allez contourner le mètre de couture, prendre la mesure de votre poitrine au niveau des aisselles. Et on va faire une chaînette qui soit multiple de 11. Alors pour info, moi j'ai fait 214 chaînettes plus 5. J'ai fait un total de 219. Pour faire une taille en dessous, vous enlevez 11 à ce 219. Pour faire une taille au-dessus, vous en rajoutez 11. Voilà, tout simplement. Sinon, vous pouvez aussi changer la taille de crochet. Alors, nous allons travailler d'une manière un petit peu spéciale. On va faire des mailles. On va commencer par faire la chaînette en maille serrée. Comme ça, on est sûr qu'on a la bonne taille. Vous allez prendre votre fil et puis vous allez tirer. Vous allez faire 3 mètres. 1 mètre. Hop. 2 mètres. Oups, je me mélange. 2 mètres, ok, et 3 mètres. Vous avez laissé 3 mètres ou plus, si jamais vous avez un doute, vous avez peur. Vous prenez le fil comme ça et vous allez rentrer le crochet par en dessous, donc de cette manière-là. Regardez bien, hein. Hop, vous l'entourez. Et ici, le fil qui est sur la bobine, c'est celui que j'ai vers l'extérieur. Vous passez, vous faites une maille en l'air. Ok? On a les 3 mètres ici. D'accord? Et le fil avec la bobine ici. On va prendre ce fil-là, le placer, vous voyez, vers l'avant, de l'avant, je veux dire, à l'arrière du crochet. Vous prenez votre fil de bobine, vous passez, vous faites une maille serrée. Et ça va changer en fait les mailles en l'air. Si vous êtes plus comment dire, à l'aise avec les mailles en l'air, faites avec les mailles en l'air. Vous reprenez le fil. Ça c'est le fil 3 mètres. Hein. Je le passe par devant mon crochet. Je prends mon fil de ma pelote qui est là. Et hop, je passe et je fais ma maille serrée. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, 7, 8, 9, 10, 11, et vous continuez comme ça. Alors, vous allez directement ajouter le multiple de 11, 1, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus 5. Donc, moi, c'est 214 plus 5, donc je vais faire directement 219 mailles serrées. Voilà, là, j'ai ma chaînette. Et ben, je vais couper le fil, parce qu'il m'en reste, en fait, hein, du fil des 3 mètres, il me reste bien 1 mètre. Donc, j'ai pris vraiment large, mais je vais pas me louper. Je coupe pas à ras, hein. Il faudra le cacher, mais on ne l'utilisera pas. Et maintenant, on va faire donc des rangées, les amis. On va faire 1, 2, 3, 4,
5 rangées de répétition. C'est parti pour la rangée 1. On va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous prenez votre chaînette, votre série de mailles serrées, ok. Vous la tournez comme ça, vous la voyez de profil. Et on va sauter donc une, donc pas celle-ci, hein. On va sauter celle-ci. Et donc dans celle-ci, je sais pas si je suis claire, donc là où j'ai mes 4 mailles en l'air, c'est celle-ci. On saute donc la suivante et dans la suivante, on va faire une maille serrée. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous voyez, vous prenez les deux brins. Vous faites une maille serrée. Et du coup, dans l'autre sens, on voit aussi également les deux brins. On continue. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la quatrième, une maille serrée. Et on va continuer comme ça, les amis, jusqu'à la fin de la rangée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la quatrième, une maille serrée. Arrivé à la fin, il vous reste 2 mailles serrées. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous sautez la maille serrée suivante. Et dans la dernière maille serrée, vous faites une bride. Hop là. Pour la rangée suivante, on va monter 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. Et dans la chaînette ici, on va faire une deuxième bride. 3 mailles en l'air. Dans l'arc, une maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air. Et 5. Dans l'arc suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'arc suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Ça, c'est la séquence que l'on répète. Je vous montre. 3 mailles en l'air, vous voyez, comme au départ. Une maille serrée dans l'arc suivant. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arc suivant. 3 mailles en l'air. Et dans l'arc suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Et les amis, on termine par 3 mailles en l'air et 2 brides dans dans la deuxième maille en l'air en partant du bas. Une bride et une deuxième bride. Alors, pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air, on tourne. On fait une maille serrée dans la même maille et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Ensuite, 3 mailles en l'air et on va dans, hop là, dans le, comment dire, dans l'arc de 5 mailles en l'air et on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air à nouveau.
Et là, on va faire une maille serrée. Vous voyez, on a les 3 brides. On fait une maille serrée ici, dans les 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. On saute les 3 brides et on fait une maille serrée de l'autre côté. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on répète. Dans l'arc ici du milieu, donc de 5 mailles en l'air, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air. Et là, on fait une maille serrée du côté droit, ici dans la chaînette. 2 mailles en l'air. On saute les 3 brides et une maille serrée de l'autre côté du groupe là des 3 brides. 3 mailles en l'air et on recommence. 7 brides. La séquence que vous devez répéter, c'est celle-ci. 3 brides, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 7 brides, et ainsi de suite. Vous voyez? On termine par 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride suivante et une maille serrée dans la 3e maille en l'air ici. Pour la rangée suivante, on va monter 3 mailles en l'air, on tourne. Dans la maille serrée suivante, on fait une bride. Et ensuite, une maille en l'air et on va faire une bride dans chacune des 7 brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et là vous voyez les 2 mailles en l'air qu'on a fait pour le tour, la rangée précédente, et bien à l'intérieur on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on recommence. 7 brides, une bride dans chacune des 7 brides suivantes ici. 1, 2 et 7. Une maille en l'air. On refait 3 brides ici dans les 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on recommence la séquence. Donc la séquence c'est celle-ci. Donc une maille en l'air, 7 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Pour terminer, une maille en l'air et une bride dans la maille serrée suivante et une bride dans la maille serrée suivante. On va faire la dernière rangée de répétition, les amis. On monte une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée ici dans la même bride. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On va venir chercher la première bride de l'éventail et on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Et entre la 2e bride et la 3e, ici, on fait une maille serrée. Et on va les compter, on doit faire 5 chaînettes de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre la bride suivante et la suivante, une maille serrée, ce qui nous en fait 2. 1, 2, 3. Entre la bride suivante et la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3.
une maille serrée entre la bride suivante et la suivante. Donc on en a 4 là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles en l'air et on termine en faisant une maille serrée dans la dernière bride ici. 3 mailles en l'air et on recommence. On va directement donc dans l'éventail. On fait d'abord une maille serrée dans la première bride et ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la deuxième bride et la troisième ici. Hein. On ne travaille pas au-dessus pour ce passage-là. 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la bride suivante et la suivante, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la bride suivante et la suivante, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la bride suivante et la suivante. Donc là, il reste 2 brides hein, à la fin, 3 mailles en l'air, et on termine en faisant une maille serrée dans la dernière bride ici. Là, cette fois-ci, on fait en haut de la bride, comme pour la première maille serrée, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5 chaînettes. 3 mailles en l'air, et on recommence. Une maille serrée dans la première bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la deuxième bride et la troisième, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la bride suivante et la suivante, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la bride suivante et la suivante, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre la bride suivante et la suivante, 3 mailles en l'air et une dernière maille serrée dans la dernière bride. 1, 2, 3, 4, 5 chaînettes. Voilà. C'est ce qu'on va répéter, les amis, jusqu'à la fin de la rangée. Pour terminer, les amis, on fait 2 mailles serrées et une maille serrée dans la deuxième bride, ici, donc dans la troisième maille en l'air. Tac et tac. Et voilà. Ça, c'est le motif en entier. On termine par les petites vagues de picot. Je vais vous montrer donc la rangée que l'on va... la rangée de reprise du motif qui est exactement la même. Là, on va faire en fait des chaînettes. On monte 3 mailles en l'air et on tourne. On fait une bride ici. Dans les 2 mailles en l'air. Donc on a 2 brides. Vous voyez. Ensuite 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la deuxième chaînette. Ensuite 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute la chaînette suivante et dans la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et dans la chaînette ici, vous voyez, juste au-dessus des 3 brides, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on recommence. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la deuxième chaînette, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. On saute la chaînette suivante et dans la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides ici dans la chaînette de 3 mailles en l'air au-dessus des 3 brides. Au-dessus des 3 brides, oui. Voilà, ça c'est la séquence donc que l'on va répéter, vous voyez. 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon, 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 3 brides, ainsi de suite. Et on va se retrouver donc du coup avec la rangée qui est ici, la première rangée, vous voyez, avec les
comment ça s'appelle, les mailles en l'air, enfin pas la première, pardon, la deuxième ici. On va se retrouver avec exactement la deuxième rangée. On va répéter de la rangée 2, ensuite 3, 4 et 5. Okay. Je vous noterai la rangée 1, ça va être donc du coup, on va squeezer la chaînette ici de départ, ok, enfin les arcs de départ. Et on va dire que la rangée numéro 1, c'est celle-ci, donc celle que l'on vient de faire, enfin que l'on est en train de faire. Rangée 1 ici, ensuite la rangée 2 avec les 7 brides, rangée 3 toujours avec les 7 brides et les 3 brides, et rangée 4 avec l'éventail, quoi, les finitions avec l'éventail, voilà. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. Alors, il se peut qu'on agrandisse pour que ça parte un peu en évasé, en trapèze, notre ouvrage. Et dans ce cas-là, je reviendrai vers vous. On va parler de motifs. Donc là, j'ai terminé un motif. Je vais commencer un deuxième motif. On va voir peut-être au troisième motif, on fera une augmentation. Et pour faire les augmentations, ce sera toujours ici, là où il y a les brides en fait. Vous voyez ? Au lieu de faire 3 brides, on fera 4 brides. Et au lieu de faire 2 mailles en l'air ici, et ici, on en fera 3. Voilà. C'est principalement comme ça qu'on va faire les augmentations, mais je reviendrai à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait, vous voyez, 3 motifs. Et là, je vais continuer le motif, mais je vais faire des augmentations, comme je vous expliquais tout à l'heure. On va augmenter au niveau des 3 brides, hein, des brides donc à chaque fois de séparation des éventails. Et on est au premier, à la première rangée hein, de répétition. Et ici, au lieu de faire 3 brides ici au milieu, on en fait 4. Deux, 3 et 4. Ensuite, on continue le motif, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la deuxième chaînette, 3, 4, 5 mailles en l'air, on saute la chaînette suivante, une maille serrée dans la suivante, 3 mailles en l'air, et donc ici, au lieu de 3, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. D'accord les amis, on va augmenter comme ça. Et pour la rangée suivante, vous voyez, on doit la rangée numéro 2. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée de chaque côté des groupes. Au lieu de 2 mailles en l'air ici, on en fait 3. Voilà. Et on continue. On n'oublie pas qu'au lieu de 3, ce sera 4. On va faire quelques motifs. Et vous pouvez augmenter tous les 3 motifs par exemple. Ensuite, au lieu de 4, c'est 5 mailles en l'air. Et du coup, pour les chaînettes, ici, ce sera 4 mailles en l'air, vous voyez. J'espère que ça a été assez clair. On continue. Voilà les amis, une fois que vous avez terminé le haut en longueur, vous allez faire une petite finition ici en doré que je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. C'est exactement la même chose que pour en fait la bretelle. Et la bretelle, vous allez la faire de la même manière que le début ici du haut. D'accord? À la taille bien sûr que vous souhaitez. Moi j'ai démarré avec 82 mailles en l'air il me semble. Et pour la longueur, 40 cm. Je vais vous montrer comment faire la finition en doré ici. Et j'ai également fait une petite cordelette que je vais placer en haut ici, vous voyez, de mon petit top pour la fermer ici et faire un petit rappel en doré. Les finitions en doré, faites juste quelques finitions, puisque comme c'est du... Vous voyez, c'est de la... Bon, ça pique un peu. Voilà, donc c'est
vraiment très léger les finitions. Alors, la bretelle, je l'ai réalisée avec le crochet d'une taille de 3 mm. Et pour la finition, je vais prendre le crochet 3,5. Vous prenez le fil, vous faites un nœud magique. Et ici, donc on a terminé, bien sûr, on termine toujours hein, avec la dernière rangée du motif. On rentre dans la première maille serrée ici. Et on va faire une maille serrée. Hop. Donc on fait une maille serrée. Ensuite 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va faire une maille serrée dans la chaînette suivante. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette suivante. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante, jusqu'à arriver à la fin. Avant de coudre les bretelles, on va coudre les boutons le plus proche possible du bord et on va ensuite simplement céder des, vous voyez, des espaces du maillage pour fermer simplement le top. Pour ça, vous allez utiliser le fil jaune et une aiguille. Et vous allez coudre les boutons, tout simplement. Les amis, une fois que vous avez cousu vos boutons, vous voyez, c'est assez discret. Vous allez placer les bretelles. Alors, à peu près au milieu, je pense. Hein. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vais les poser au milieu. Et pour ça, on va coudre à l'envers. Alors, prendre un marqueur. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, ici, je vais créer le centre, en fait. On va la coudre comme ceci. Et ici, à l'arrière, c'est pareil, vous allez chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais poser un marqueur ici. Je vois que mon centre il est à peu près ici. Je vous donne des petites indications comme ça, mais vous faites vraiment comme vous voulez. À ce niveau-là, il faut essayer le top et puis placer vos petits marqueurs là où vous avez envie de placer vos bretelles. Alors pour les coudre, par contre, il faut que ce soit à l'envers. Donc au lieu de tout retourner, je vais simplement coudre comme ça. Excusez-moi, j'ai l'aiguille dans la bouche, voilà. Donc vous prenez toute la largeur. Vous allez coudre de cette façon, donc de l'arrière vers l'avant, en traversant toutes les mailles du top et de la bretelle. Et sur toute la largeur du point à la verticale. Vous n'êtes pas obligé de coudre le petit point, le dernier, le fil doré, je veux dire. Vous faites un nœud de couture pour bloquer ici le fil et puis vous cachez le fil.
et à l'avant, vous voyez. Pour finir, vous allez placer la cordelette. Vous laissez le premier espace ici. Alors, peut-être avec une aiguille, c'est mieux. Ça va aller plus vite. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais la cordelette, je l'ai fait de la même manière que j'ai commencé tout l'ouvrage en fait, en laissant 3-4 mètres de fil de côté, puis j'ai fait les mailles serrées. Ça va très très vite. Et c'est un peu plus solide qu'une simple chaînette. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!